Ok. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Nous voilà dans une nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais me proposer de rentrer en profondeur, de parler en détail concernant Amazon FBA parce que je me suis rendu compte à la suite de nombreuses interrogations. On a eu pas mal d'appels euh, que la plupart des personnes ne maîtrisaient pas, ne connaissaient pas Amazon FBA, mine de rien. Donc, je vais me proposer dans cette vidéo de pouvoir vous éclairer sur le business model, comment ça fonctionne, sur Amazon FBA, quel est le principe de vente sur Amazon, comment vendre sur Amazon FBA et bien sûr tous les détails concernant l'accompagnement, comment il est décomposé, comment ça fonctionne et comment on avance. Pour rappel, actuellement sur l'accompagnement pour Amazon FBA, on est à moins 50%. Donc si tu souhaites rejoindre le programme, tu peux profiter dès maintenant de cette semaine pour le The Love Friday, Love Black Friday pour de l'Europe à l'Afrique. Tu trouveras un lien dans la description dans lequel tu peux me contacter directement et on va discuter de ça, on va voir comment on peut travailler ensemble en fonction de tes possibilités. Pour revenir à Amazon FBA, déjà il est très clair et très simple de dire qu'aujourd'hui en Occident, dans le monde occidental, Amazon FBA est la plateforme incontournable pour vendre en ligne. Dans le sens où les personnes, ils ont la confiance, les personnes, ils ont leur carte bleue enregistrée. Et surtout, Amazon fait gage de fiabilité, dans le sens où on sait que lorsqu'il propose une livraison en moins de 24 heures, vous aurez votre colis. Il y a tous ces paramètres-là qui font que toutes les personnes qui sont clientes sur Amazon FBA vont, en fermant les yeux, commander des articles par dizaines, par centaines chaque année. Maintenant, quel est le principe de vente sur Amazon FBA? C'est plutôt de se retrouver de l'autre côté de la barrière. Donc, au lieu d'être un consommateur, au lieu d'être un client, être un vendeur. Il faut savoir que à peu près 70 à 80% des produits que vous voyez sur Amazon sont vendus par des gens comme moi ou comme vous demain. Principalement, on aura des gens qui vont créer des produits, donc qui vont acheter des produits en Chine, qui vont les brander, qui vont les modifier et qui vont donc du coup faire en sorte de donner visibilité à ces produits et les mettre sur la marketplace Amazon. Vous avez également d'autres personnes comme moi, c'est ce que je fais depuis 2018, qui vont eux acheter des produits, donc que ce soit en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Pologne, en Allemagne, peu importe, vous allez acheter un produit à un prix très faible et le revendre un peu plus cher sur Amazon FBA. Et donc du coup c'est ce delta là, c'est cette différence qui va vous permettre d'obtenir une marge sur chaque produit vendu. Et ensuite, il suffit juste de répéter cette action maintes reprises de manière illimitée pour pouvoir augmenter son chiffre d'affaires et donc du coup son bénéfice. Voilà le point numéro 1, c'est créer un produit ou acheter un produit, le mettre sur Amazon et Amazon va s'occuper de la logistique, va s'occuper de vendre le produit pour vous grâce à sa visibilité, grâce à la confiance qu'elle a auprès de ses clients et en contrepartie, Amazon va prendre une commission. Donc en moyenne, ça tourne autour de 20-25%, ça va dépendre des produits, de la taille, du business model. Mais Amazon va prendre cette commission-là, mais vous, en contrepartie, vous ne gérez pas la logistique, vous ne gérez pas le service client. Et une fois que vos produits sont envoyés dans les entrepôts d'Amazon, vous avez juste à attendre, regarder l'ordinateur et voir si les produits se vendent correctement. À la rigueur, quelquefois, vous aurez des ajustements de prix à faire. Mais je vous assure qu'une fois que vous avez envoyé le stock chez Amazon, le business est assez passif. Point numéro 2, les fondamentaux. Donc, si on devait rapidement passer sur les fondamentaux, FBA, FBM. Quelle est la différence entre FBA et FBM? FBA, Fulfilled by Amazon, ça veut dire expédié par Amazon. Donc, c'est Amazon qui va s'occuper de la logistique, qui va tout faire pour vous. Comme je l'ai dit, donc ce sera le service client, ce sera la livraison du client. En cas de retard, c'est eux qui vont gérer ça. Les remboursements, c'est eux qui vont gérer ça. Et FBM, qui est l'autre fonctionnement, donc pas FBA, mais FBM, Fulfilled by Merchant, expédié par le vendeur, c'est tout l'inverse. Donc, c'est le vendeur qui va s'occuper de la logistique, du service client et des remboursements en cas de problème. Donc, voilà deux fonctionnements différents, donc FBA et FBM. Point numéro 3, donc les business models. Les business models, comme on l'a vu un peu plus tôt, il y en a plusieurs. Principalement, ceux que vous entendez le plus souvent, ça va être le private label. Donc, c'est la création d'un produit, la création d'une marque. Ensuite, vous avez l'achat-revente. Donc, pour l'achat d'une marque, c'est, comme je l'ai dit, c'est acheter en Chine, brander la marque, créer la marque, la modifier, l'améliorer, ajouter des choses qui sont demandées par les clients à la suite de remarques, à la suite de problématiques. Donc, vous allez vraiment vous baser sur tous les problèmes que les clients ont eu avec ce produit en question que vous avez trouvé et y apporter quelque chose de nouveau, apporter de la valeur. Maintenant, l'inconvénient avec le private label, c'est que ça demande beaucoup plus de temps, c'est que ça demande beaucoup plus d'investissement et que c'est pas simple pour une personne qui débute sur le e-commerce, qui n'a pas la maîtrise de tous les atouts marketing, communication, PPC et autres. Voilà. Donc, c'est assez complexe. Et le budget, bien sûr, est beaucoup plus gros dans le sens où aujourd'hui, si on veut se lancer sur du private label, il faut compter entre 5 et 10K. Pour l'achat-revente, c'est l'inverse. On peut commencer avec le retail. Aujourd'hui, par exemple, avec 500 à 800 euros entre la création de l'auto-entreprise et l'achat du premier stock.
Maintenant, si vous voulez faire de l'online arbitrage ou du wholesale, je conseille d'avoir un budget plutôt entre 1000 et 2000 euros. Donc, idéalement, 1500 euros, ce serait pas mal pour se lancer, donc pour la création de l'entreprise et pour l'achat du stock. Voilà. Donc, ça va dépendre du budget que vous avez, de ce que vous êtes prêt à investir. Numéro 5, comment trouver des produits? Alors, pour trouver des produits, vous avez aujourd'hui plusieurs manières. Voilà, il y a l'espionnage sur Amazon, notamment à travers les boutiques, et également à travers des applications. Il y a plusieurs applications qui vont vous permettre d'analyser, de rechercher les produits en fonction de la demande qui est existante sur Amazon. L'avantage avec l'achat-revente, donc le business model que je fais depuis 2018, c'est que on va seulement revendre des produits qui sont déjà connus du grand public, des produits qui ont déjà de la demande. Voilà, si demain je veux commencer à vendre la cristalline sur Amazon, ce sera très très simple pour moi dans le sens où tout le monde connaît déjà la cristalline. Donc mon objectif sera tout simplement de trouver la cristalline à peut-être 10 centimes pour pouvoir la revendre à 2,50 € sur Amazon. Encore une fois, c'est un exemple et c'est comme ça que je vais faire ma marge. Peut-être que j'aurai 30, 40 centimes de bénéfice, mais je sais que si je le vends 5 fois, 10 fois, 20 fois par jour, bah, si je fais 20 fois 50 centimes par jour, voilà, ça commence à devenir intéressant. C'est un exemple pour vous expliquer comment ça marche, quel est le principe. Et ça, vous pouvez le faire avec des tonnes, des milliers de produits parce qu'il y en a vraiment des millions. Voilà. Et la facilité avec l'achat-revente, c'est que vous n'avez pas besoin de créer un produit, des fiches produits, de faire de la pub. Voilà, prenez des produits qui existent déjà. Il y a aussi de l'eau Fiji, ça peut être beaucoup de choses sans faire de la pub. Voilà comment ça se passe pour l'achat et la revente de produits. En point numéro 6, du coup, pour parler de l'accompagnement. L'accompagnement, clairement, il est sur 8 à 12 semaines. Ça va dépendre des formules que vous allez prendre. À la base, on avait 2 formules. L'accompagnement, comment il se passe? Tous les 10 jours, on a un appel personnalisé dans lequel on va voir ensemble quelles sont les choses à faire étape par étape. Donc décomposé en plusieurs étapes de manière à faire en sorte que à chaque semaine on avance. Donc on va dire qu'environ une fois tous les 10 jours on aura un appel. On aura un appel avec des deadlines, des choses qu'on se sera fixées comme des devoirs. Ça veut dire que ça peut être un exemple, la semaine numéro 1, il faudrait que vous puissiez avoir créé l'entreprise et le compte bancaire. Après 10 jours, on s'appelle la semaine numéro 2 ou la phase numéro 2. Il faudrait créer le compte Amazon idéalement. Voilà. Phase numéro 3, il faudrait que vous puissiez maîtriser l'outil de recherche de produits et d'analyse. Phase numéro 4, il faudrait que vous ayez fait vos premières listes Google Sheet, Excel, peu importe ce que vous allez utiliser, de recherche de produits, qu'on puisse avoir déjà de la matière sur laquelle on va travailler. Et c'est comme ça qu'on avance au fur et à mesure. À côté de ça, vous avez également un support vidéo qui va vous permettre de revoir tout ce dont on aura vu en live ensemble, certaines ressources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer lorsque vous êtes un peu perdu, lorsque vous avez des doutes. Et à côté de ça, bien sûr, il y a le suivi personnalisé dans le sens où on est en contact et tous les jours, si vous avez des questions, je peux vous répondre dans la mesure du possible. Donc voilà un peu comment se déroule l'accompagnement. Je vous prends vraiment dans la main et je vous accompagne jusqu'à ce que vous puissiez avoir l'autonomie en termes de compréhension de l'écosystème Amazon et de comment ça se passe pour trouver des produits, comment ça se passe pour trouver des fournisseurs et surtout l'essentiel c'est comment obtenir et avoir les premières ventes. Comme vous pouvez voir, c'est quelque chose de structuré que j'ai fait ces 10 derniers mois, ces 11 derniers mois avec les élèves. J'ai pris le temps de bien peaufiner ça, de l'améliorer, de voir quelles étaient les weaknesses et pour que ce soit vraiment plus efficace, plus pertinent et beaucoup plus rapide pour les personnes qui ont faim et qui veulent vraiment avoir des résultats très très vite. En tout cas, si vous êtes intéressé par cette opportunité-là, n'hésitez pas à prendre le lien dans la description. Je me ferai un plaisir de parler avec vous directement. Donc voilà, ce sera moi, ce sera pas quelqu'un d'autre. Ce sera moi-même le coach. C'est moi qui vais vous accompagner. C'est avec moi que vous allez parler. Et pour qu'on puisse commencer directement pour les prochaines sessions et se préparer pour l'année 2025 qui regorge d'opportunités. Comme d'habitude, hein, Amazon ne fait que s'étendre à travers l'Europe, à travers le monde. Au niveau des marketplaces, là récemment ils ont encore ajouté l'Irlande, donc il va bientôt avoir sa propre marketplace. Donc voilà, à ceux qui sont du côté des consommateurs qui vont toujours rester clients sur Amazon et à ceux qui vont essayer de basculer et se mettre du côté des vendeurs et qui vont profiter des opportunités, des possibilités en tant que vendeur. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura éclairé, vous aura aidé. N'hésitez pas si vous avez des questions, même en commentaire, si je peux y répondre. Et surtout, n'hésitez pas si vous souhaitez vous lancer à profiter de ces moins 50%. Lien dans la description pour pouvoir vous lancer, ou à défaut il y a le e-book à 19,99 qui est très très accessible, qui vous permettra d'avoir déjà toutes les connaissances, toutes les bases pour vous lancer de manière autonome et de votre côté si vous le souhaitez. Voilà. D'ici là, on se revoit pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. C'était Ange. Ciao.